Bonjour, c'est Cyril de My Piano Pop. Bienvenue à vous dans ce nouveau tuto YouTube où on ne va pas parler des Champs-Élysées de Jodassin, on va parler mémoire. En effet, c'est vraiment quelque chose qui pose souvent problème aux débutants et aux débutantes au piano, mais c'est tout aussi vrai dans plein d'autres instruments. C'est comment je fais pour retenir les morceaux. Au début, on a l'impression que c'est une espèce de jungle et qu'il faut retenir un tas d'informations et en gros, on n'y arrive pas au début. Ce qui est parfaitement normal puisque vous essayez en gros de retenir quelque chose sur lequel vous n'avez pas vraiment prise pour l'instant. Okay, c'est-à-dire qu'en gros, ça se résume un peu à apprendre un poème ou une chanson dans une langue que vous ne parlez pas. Voilà. Essayez d'apprendre un poème, je sais pas, en serbo-croate ou en ourdo-mongol. Si vous ne parlez pas ces langues. En fait, voilà, vous allez peut-être arriver à le retenir une semaine, 2 semaines, et puis en gros, dès que vous allez arrêter de l'apprendre, voilà, de le réviser par cœur, vous allez l'oublier. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe puisque vous commencez un nouvel instrument et vous n'avez pas encore d'outils à donner à votre mémoire pour qu'elle puisse s'accrocher sur deux, trois petites choses et du coup retenir le morceau. Okay, c'est comme votre poème. Si votre poème était en français ou dans une langue que vous parlez et que vous comprenez parfaitement, en fait, c'est beaucoup plus facile de retenir le poème ou la chanson en question parce que vous comprenez le sens des mots. Okay, donc du coup, c'est évidemment beaucoup plus facile. Donc, on va néanmoins essayer de défricher un peu ce terrain-là et de voir comment vous pouvez donner justement des petits outils à votre mémoire pour qu'elle accroche 2-3 trucs et en gros ce qu'il faut retenir et ce qui n'est pas forcément si vital à retenir. Parce que voilà, quand vous jouez du piano pop, okay, vous jouez des progressions d'accords. Et du coup, est-ce qu'il faut que je retienne la progression d'accords? Est-ce qu'il faut que je retienne le nom de tous les accords? Est-ce qu'il faut que je retienne le doigté de tous les accords? Est-ce qu'il faut que je retienne exactement le renversement de chaque accord? Bref, on va voir tout ça et on va voir en gros ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut ne pas retenir. Même si je vous invite évidemment à apprendre et à retenir du coup par cœur un maximum de morceaux, d'abord parce que s'exercer à la mémoire musicale, c'est le meilleur moyen de lutter contre les défaillances de la mémoire et la maladie d'Alzheimer par exemple. Mais surtout que, en fait, voilà, c'est sympa de pouvoir se dire, bah, tiens, voilà, de pouvoir se rappeler instinctivement et instantanément, bam, d'un morceau et du coup de jouer, voilà, de déclencher cette possibilité dans son cerveau de jouer un morceau immédiatement. Ça, c'est quand même vraiment sympa. Néanmoins, évidemment, on ne peut pas retenir tous les morceaux. Et puis, voilà, il y a plein de morceaux que vous avez étudiés il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an ou plus encore. Et impossible de vous rappeler exactement voilà, quelle était la progression d'accords, voilà, dans quel sens étaient les accords, quel était le renversement d'accord, quel doigté j'utilisais, bref, voilà, c'est un peu trop d'informations. Encore une fois, votre mémoire, elle n'a pas forcément tout de suite beaucoup de points où elle peut s'accrocher, du coup, retenir les informations. Il faut savoir qu'en gros, en musique, il y a 3 types de mémoire. Le premier qui est le chemin musculaire des doigts, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez suffisamment joué un morceau, en fait vos doigts ils sont habitués à parcourir tel ou tel chemin et donc du coup c'est un chemin qui retrouve un peu naturellement. Il y a un deuxième type de mémoire qui est moins utile quand on est en piano pop, qui est moins utile et surtout moins utilisé, qui est en fait la mémoire de la partition. C'est-à-dire que voilà, si vous avez vraiment une culture, vous venez du classique et vous avez vraiment l'habitude de lire des partitions, vous pouvez avoir une mémoire de la partition, mais c'est quand même dans un cadre de piano pop plus rare. Et il y a un troisième type de mémoire qui est une mémoire auditive en fait. C'est-à-dire que voilà, vous voulez retrouver un morceau. En fait, si vous avez une bonne oreille et l'habitude de retranscrire des morceaux, en fait, vous avez simplement besoin d'écouter votre petite radio intérieure et du coup, vous allez retrouver grâce à ça la suite de sons parce qu'en fait, vous allez entendre un peu la progression d'accords dans votre tête. Voilà, donc c'est ça, si vous voulez, les moyens de retenir les informations, mais forcément, quand on est débutant ou débutante, on n'a pas ces moyens-là. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va voir ensemble comment vous pouvez faire pour quand même accrocher 2-3 trucs et essayer de pouvoir garder les morceaux dans votre mémoire. Voilà, donc on va prendre une progression d'accords lambda si vous voulez bien, et puisque je jouais tout à l'heure ça en intro, on va jouer juste le début des Champs-Élysées de Jodassin. On ne va pas le jouer dans sa tonalité d'origine, mais ça n'a pas grande importance, on va le jouer en Do majeur si vous voulez bien. Donc si on jouait les Champs-Élysées de Jodassin en Do majeur, en gros le couplet donnerait quelque chose comme ça, Do majeur, Sol basse si, La mineur, Do 7 basse Sol, Fa majeur, Do basse mi, Ré et Sol. Je baladais sur l'avenue du cœur ouvert, etc. Voilà. Imaginons que vous avez appris les Champs-Élysées il y a quelque temps, et puis vous vous dites
ah bah tiens, je l'ai appris ce truc-là, je savais le jouer, j'aimerais bien le rejouer. Et puis là, vous vous mettez devant votre clavier et puis vous avez beau essayer de visualiser l'avenue des Champs-Élysées dans votre tête, il ne se passe rien. Voilà. Et en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pas vous dire bah, je vais être obligé de repartir de zéro, de réapprendre le morceau comme si je l'avais jamais vu. En fait, il faut essayer de pas trop penser comme ça parce que sinon vous allez assez rapidement être un peu démotivé. Quand vous êtes débutant ou débutante, il faut vraiment focaliser votre effort de mémoire sur le fait de retenir les accords. C'est-à-dire que, par exemple, retenir qu'un Do majeur, c'est Do mi sol. Okay, qu'évidemment, cet accord, vous pouvez le renverser. C'est-à-dire qu'il peut être Do mi sol, il peut être mi sol do ou sol do mi, okay, etc., etc., etc. Okay. Voilà. Et donc, c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir rejouer les Champs-Élysées, ça ne va pas forcément être très dur si vous voulez de retrouver quelque part une progression d'accords des Champs-Élysées. C'est-à-dire que, en gros, à moins d'être perdu dans le désert sans connexion Internet et retrouver facilement avec plein de petites applis, si vous n'avez pas la partition quelque part, la suite d'accords des Champs-Élysées de Jodassin. Donc en fait, mémoriser la suite d'accords n'a pas dans l'immédiat un énorme intérêt. Pourquoi? Dans l'absolu, ça en aurait, mais en fait, vous n'allez pas pouvoir mémoriser 150 progressions d'accords. Donc, je pense que mettre son effort de mémoire à se souvenir que les Champs-Élysées, c'est Do majeur, puis Sol bassi, puis La mineur, puis Do 7, voilà. En gros, vous n'allez pas y arriver, quoi. Enfin, à moins d'avoir une mémoire prodigieuse, c'est quand même assez peu probable. Ok, donc je pense que c'est pas forcément là tout à fait l'intérêt de vraiment retenir ça. Ça, vous allez en fait facilement pouvoir le retrouver quelque part. Ok, avec votre smartphone, ça devrait pas vous prendre tellement plus d'une minute de trouver une progression d'accords. Voilà, qui va vous aider à ça. Par contre, là où il faut vraiment mettre votre effort, c'est encore une fois dans le fait d'arriver à transposer ce qu'il y a écrit sur votre smartphone ou sur votre partition. C'est-à-dire le côté Do majeur, puis Sol bassi, puis La mineur, puis Do 7, voilà. D'arriver à retranscrire ça dans une réalité musicale. C'est-à-dire que Do majeur, si instantanément vous pouvez vous rappeler que Do majeur c'est Do mi sol, ou Sol do, ou Mi sol do, ou Sol do mi, okay, c'est ça qui va être important. Parce que du coup, les autres choses vont découler un peu de ça. C'est-à-dire, voilà, vous allez du coup retrouver vos accords. Ok, c'était Do majeur. Mais après, est-ce que quel Do majeur je jouais? Est-ce que je jouais Do mi sol? Est-ce que je jouais Mi sol do ou est-ce que je jouais Sol do mi? Et en gros, là, c'est là où votre mémoire musculaire elle va quand même rentrer un peu en jeu. C'est-à-dire que vous allez tout transcrire et puis vous allez vous dire est-ce que je jouais ça Do mi sol? Sur l'avenue, le cœur, ouais. Voilà. Et puis en fait, vous allez en essayer un autre. En gros, tous les renversements marchent. Et vous pouvez jouer ça. Voilà. Je peux jouer ça en prenant le premier Do. Hein. Je me baladais sur l'avenue, le cœur. Voilà. Je peux mettre le deuxième. Hein. Ok. Et je peux mettre aussi le troisième, même si j'aime pas trop ces chiffres. Okay. En fait, les renversements exacts du morceau sont pas forcément très intéressants dans la mesure où vous pouvez jouer les Champs-Élysées ou tout autre morceau de pop avec n'importe quel renversement. Okay. C'est-à-dire que, encore une fois, il y en a qui vont mieux marcher que d'autres et ceux qui collent le plus à la mélodie vont être ceux qui marchent le mieux. Hein. Voilà. Voilà. Donc du coup, avec la note en haut, voilà. Vous pourriez suivre la mélodie comme ça et c'est ça qui marcherait le mieux. Mais encore une fois, n'importe quel des renversements va très bien marcher. Et il en est même pour le doigté, si vous voulez. C'est-à-dire que le fait de se dire, est-ce que je jouais ça comme ça? Voilà. Pouce, index, petit doigt, ou est-ce que je mettais l'annulaire? Ou est-ce qu'en fait c'était ce renversement-là, puis je le jouais comme ça, ou est-ce que je le jouais comme ça? Ça n'a pas une énorme importance. Okay, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, voilà, vous allez bidouiller un peu et quelque part, au milieu du chemin, votre mémoire va se réactiver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, vous avez forcément dû faire cette expérience-là, de revoir un film que vous avez vu, mais sans vous en souvenir il y a 10, 15, 20, 25, 30 ans ou plus. Okay, c'est-à-dire que en fait, le film commence, puis
au bout de 10 minutes, vous dites, c'est marrant, ça me rappelle un truc quand même. Et puis plus le film voilà, avance, plus vous dites, en fait, voilà. Et puis à la fin, quand il y a le dénouement, vous dites, ah mais c'est sûr, je l'avais vu ce truc-là. Puis à la fin, on finit même par se rappeler avec qui on l'a vu, quand est-ce qu'on l'a vu, etc. Voilà. La mémoire, elle revient en fait. Et il va se passer la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez bidouiller, et puis à force, voilà, ça va revenir. Tout ça pour vous dire que la chose sur laquelle il faut vraiment mettre l'accent, l'effort de mémoire, et je dirais même l'effort de savoir, c'est vraiment la correspondance immédiate du fait de transcrire, si vous voulez, une réalité sur le papier qui est voilà, juste une lettre qui donne l'accord C par exemple, qui veut donc dire Do majeur. Hein. Le fait d'être voilà, capable instantanément de dire ok, C, je sais ce que c'est Do Mi Sol. Okay, voilà. Voilà, Do Mi Sol ou Mi Sol Do ou Sol Do Mi, etc. Okay, et c'est ça qui va vraiment être important parce qu'en fait, c'est ça qui va, quand vous allez voir la progression d'accord, vous dire voilà, je vais jouer ça comme ça ou je vais jouer ça comme ça. Et puis voilà, de voir si le fait de jouer l'un ou l'autre ou le troisième déclenche une espèce de petit rappel. Voilà. En gros, si pour l'instant ça ne vous rappelle rien, essayez le deuxième accord, essayez d'enchaîner les deux premiers. Voilà. Essayez de voir si ça déclenche encore une fois un petit souvenir. Et si vous voulez, c'est ça qui va vous permettre de rejouer rapidement le morceau. Et c'est aussi ça qui va vous permettre quelque part de le mémoriser, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous ne voyez pas que c'est une suite d'accords et que vous n'avez pas à donner intérieurement des noms à ces accords, c'est beaucoup plus difficile, voire encore même quasi impossible de retenir toutes les notes. Okay, c'est-à-dire de retenir ça fait ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. En fait, si vous ne donnez pas des noms intérieurement à ces accords, c'est la même chose que le poème ou la chanson en serbo-croate. C'est-à-dire que en fait, si vous ne donnez pas un sens aux mots, c'est super dur de les retenir. Okay, c'est-à-dire que si à chaque fois que je joue des notes, il faut que je retienne que là, je fais un double Do et puis je fais Sol Do Mi ici. Okay, puis ensuite, je fais un double Si et je fais Sol Si Ré. En fait, voilà, retenir ça fois 150 morceaux, fois une durée dans le temps, en fait, il faut avoir juste une mémoire d'éléphant. Okay, c'est quasi impossible. Par contre, ce qui est vraiment possible, c'est d'apprendre et surtout de se forcer à apprendre que ben voilà, ça c'est Do majeur, ça c'est Do majeur, ça c'est Do majeur, et que non seulement quand je vois sur la partition marquée Do majeur, bam, je suis capable instantanément de le déclencher, mais du coup, que quand je joue ça, en fait, ma mémoire elle est du coup capable de comprendre que ça c'est Do majeur, et du coup, au lieu de se dire, bah, en fait c'est Sol Do Mi, ou Mi Sol Do, ou Do Mi Sol, en fait, elle va juste retenir l'information Do majeur. Et c'est ça qui est important. Le doigté, franchement, on s'en fiche, mais royalement. Le renversement, on s'en fiche aussi, quoi. Donc, hein, encore une fois, je peux jouer ça avec tous les renversements. Mais je peux aussi commencer sur celui-là. Et je pourrais aussi commencer sur le troisième. Ok. En l'occurrence, il y en a qui, encore une fois, sonnent mieux ou moins bien que d'autres. Mais ça, c'est une autre affaire. La chanson marche quand même en tant qu'elle-même, okay, en tant qu'entité chanson. Donc, encore une fois, ne vous focalisez pas sur le fait de retenir le doigté. Ne vous focalisez pas non plus sur le fait de retenir quel renversement on joue. Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième? Encore une fois, même si moi j'aime pas forcément trop la numérotation de ces renversements. J'aime d'ailleurs même pas trop le terme renversement, mais ça c'est une autre affaire. Voilà, c'est pas ça qu'il faut retenir. La chose sur laquelle il faut vraiment mettre l'accent quand vous débutez, c'est cette correspondance quasi immédiate entre le nom des accords et leur réalité musicale. C'est-à-dire Do majeur, boum, Do Mi Sol, Sol majeur, boum, Sol Si Ré. Okay, et du coup, c'est un Sol basse Si, donc bas, je mets un Si à la base, tac, voilà, et je trouve mon Sol à la main droite. Okay, et grâce à ça, en fait, je retrouve facilement la suite d'accords. Voilà, je peux facilement réappliquer ma suite d'accords et en fait à force de la bidouiller, votre mémoire elle va se réactiver et c'est comme ça que vous allez pouvoir retenir les morceaux. Okay, non seulement les retrouver, mais de plus en plus les retenir au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez comprendre les entités musicales et après, en faisant un peu de théorie, comprendre aussi les liens entre ces entités que sont les accords. Et puis surtout, à la fin, en développant votre oreille, c'est surtout ça qui va vous permettre de retenir les morceaux. Parce qu'en fait, vous allez encore une fois pouvoir déclencher votre petite radio intérieure et puis du coup retrouver les accords comme ça. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je cherche ce genre de morceaux,
j'ai même pas besoin d'avoir la progression devant les yeux. En fait, je la retrouve instinctivement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je déclenche ma petite radio intérieure dans ma tête, en fait, elle me joue la progression d'accords. Et donc, du coup, je l'entends et du coup, je la retrouve naturellement. Voilà. Et c'est pas magique en fait. C'est juste que voilà, j'ai bien compris où étaient mes accords, j'ai bien étudié ma théorie et j'ai bien travaillé mon oreille musicale. Ça, évidemment, encore une fois, ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais c'est en fait c'est ça que vous allez développer en jouant des progressions d'accords. Donc encore une fois, ne focalisez pas votre effort de mémoire ni sur la progression d'accords, ni sur les renversements, ni sur le doigté. Ça, vous n'allez pas tout pouvoir retenir. Focalisez-vous, mettez vraiment tout l'effort sur le fait de créer cette correspondance immédiate entre le nom des accords et une réalité sonore sur votre clavier. Et après, si en jouant la progression d'accords, ça ne vous rappelle vraiment rien, c'est peut-être que vous êtes parti sur le mauvais renversement. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que vous avez appris ce morceau, je reprends toujours le même, mais vous l'avez appris il y a longtemps. Et en fait, vous essayez de le retrouver en commençant par, je sais pas, ce renversement-là. Donc vous faites Do, vous avez bien les bonnes notes, puis ensuite vous faites bien Sol, Bas, Si, puis ensuite bien La mineur. Et vous avez beau enchaîner tout ça, pourtant essayer de retrouver un rythme un peu shuffle. Voilà. Tout paraît bien et pourtant ça vous rappelle vraiment rien. Si ça vous rappelle rien, essayez d'autres renversements. Là, je suis parti Mi Sol Do. Imaginons je pars Do Mi Sol. C'est marrant, lui il me rappelle rien non plus. Voilà. Puis en fait, à force, vous allez trouver celui-là. Et puis ça va finir par vous rappeler quelque chose. Et puis parfois, il y a des films, on les a vus il y a 30 ans, et même à la fin du film, il nous reste juste une vague impression de déjà vu, mais on ne sait pas si on l'a vraiment vu ou pas. Voilà. Parfois, notre mémoire efface vraiment complètement les choses. On ne peut pas tout retenir non plus. Mais voilà, encore une fois, pour mettre l'effort là où il faut le mettre, c'est vraiment dans cette correspondance la plus immédiate possible entre le nom des accords et la réalité sonore sur votre clavier. C'est ça qui va faire que vous allez apprendre les morceaux vite et surtout vous allez les retenir beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur My Piano Pop. Ciao.